Bon Tristan, encore des beaux modèles là, tu nous Ouais. fais rêver là. Oui, exactement. Ben, comme on disait tout à l'heure, ouais, cette nouvelle Fajardo qui est arrivée, et on est content parce qu'elle est belle. Ils ont fait une belle déco, ils ont tranché avec le bleu qu'ils avaient habituellement. On a vraiment un coloris plus noir avec ces garde-boue jaune fluo et toute cette déco. Et c'est vrai qu'elle plaît beaucoup, les clients sont vraiment contents de cette nouvelle déco. C'est vrai qu'elle elle est belle, elle a un beau look, ce noir et ce jaune fluo. C'est ça, ouais, avec ces pièces anodisées rouges. On n'est pas habitué à voir ça chez Sherco. Et là, ouais, ça tranche vraiment avec les factories qu'on avait ou les Racing. Donc, non, vraiment content qu'elle soit là. Donc il y a encore des beaux équipements dessus, qu'est-ce qu'il y a de... Ouais, ils nous ont mis un nouveau coude en titane, culasse anodisée, les repose-pieds S3 pareil rouge. On est équipé pour les compétitions avec le disque FIM, le coupe-circuit aimanté. Donc là il y a des beaux moyeux. Et oui, voilà, les moyeux maintenant, ils nous ont fait des moyeux taillés dans la masse. Pareil, anodisé rouge. On a la jante pareil qui est toute allégée. Avec les usinages, là, c'est vrai que ça fait une belle qualité. Pareil à l'avant, donc on a ce même moyeu qu'à l'arrière, taillé dans la masse. Et c'est la première fois qu'on voyait ça entre elles. Ils ont tout allégé la jante. Je ne sais pas si on voit de près, mais il y a un flap rouge. Et du coup, ça rappelle un peu toutes ces petites pièces. Donc là la jante est ajournée. Et là on voit le fond de jante en rouge, c'est ça? Exactement. On voit ça beaucoup dans le vélo trial, où ils vont alléger les jantes comme ça. Et là, du coup, ils sont vraiment venus usiner toute la jante pour gagner du poids. Ouais. Donc, non, des belles pièces. Et puis, l'amortisseur Rigueur, donc avec la fourche tech, pareil qu'on a sur la Factory. Donc là, l'amortisseur Rigueur à l'arrière, c'est quoi? Il se règle en... C'est double voie, en compression et en détente. Donc tu as un bouton pour chaque... Alors, il y a une molette pour la détente et une molette pour la compression, exact. D'accord. Ouais. On peut la régler en fonction de l'utilisation de la moto, du poids. Donc ça permet de pouvoir la régler vraiment comme on veut. D'accord. Et donc après, juste au niveau carburation, on a le Cayenne. Comme toutes les motos chez Sherco. Donc au niveau carburation, un Cayenne... Un Cayenne en 28, le PWK qu'on connaît très bien, hein, parce que quasiment toutes les motos nous sont équipées comme ça. Et donc ça, au niveau d'un trialiste, il y a des réglages spécifiques qui peuvent, ou d'origine? Oui, si, alors d'origine c'est assez bien réglé. Après ça dépend, si on est en altitude, en bord de mer, il y a peut-être, on peut essayer de l'affiner un petit peu. Mais en tout cas, la carburation d'origine est plutôt bonne dans l'ensemble. Ouais. On a aussi un sabot, pas forcément dit, qui est allégé aussi. Il est tout percé, ça permet d'avoir du grip et puis de gagner du poids. Et puis il y a un beau coude de... Et le coude, ouais, il est vraiment joli avec tous ces anneaux, toutes ces soudures là. Ça met vraiment en valeur la moto. Donc il est en quoi le coude? En titane. Ah, il est en titane. Ouais, donc en poids et en diffusion de chaleur, c'est... Ça fait une belle pièce, hein. C'est beau, hein. Ah oui, non, ils ont vraiment bien réussi. Donc c'est vrai que niveau look, ouais, quand on est devant, ouais, c'est vrai que ça fait vraiment une belle moto, voilà. C'est ça. Très très belle. Avec tous les sponsors, le logo de Géroni, tous les revêtements avec les anodisations S3, là, ils sont en partenariat. Donc c'est vrai que moi j'avais jamais vu au niveau de l'embout là. Oui. Ça fait vraiment des... Oui, tout à fait. En fait, pour vraiment venir fixer le revêtement, et même du côté gauche, on a une petite vis. On vient vraiment visser le revêtement sur la poignée, enfin sur le guidon, et du coup, ça bouge plus. Ouais, ça fait vraiment une belle finition ouais. d'embout de guidon là. Hein. C'est vraiment magnifique. Et puis avec les embouts, ces rappels, ce rouge avec ce jaune et ce noir, ça ressort super bien. Hein. Et donc là, au niveau accessibilité, au niveau du filtre par exemple, comment on fait Pareil, en fait, le filtre à air depuis 2016, on l'a chez Sherco, sous cette trappe, et on a le filtre à air qui est dessous avec un clip, on l'enlève. Non, très accessible aussi. Ouais. Donc sinon, au niveau cylindrée, oui, c'est quoi les Elle est dispo en 2,5 et en 300. D'accord. Ouais, dans les deux versions. Donc c'est pareil, ce qu'on disait, la 300 c'est un peu plus rond. La 300, voilà, c'est plus rond. Alors, quelqu'un qui va débuter en zone, on ne va pas forcément le conseiller, plutôt le 2,5, parce qu'il est un peu plus facile, il y a moins d'inertie dans le moteur. Par contre, quelqu'un qui a déjà un bon niveau, une expérience, oui, le 300 en zone, pas de souci. Et après, en randonnée, on va plutôt mettre en avant le 300, même pour quelqu'un qui débute, parce qu'il y a du coffre dans des grandes montées, dans du chemin roulant, le 300 sera plus à l'aise. Le 2,5 va un peu plus crier.
Tu mets une vitesse On met plus haute. une vitesse supérieure, mais si on accélère le 300, il repartira plus facilement que le 2,5. Ouais, plus coupleux en haut, Ouais, tout à fait. plus agréable. Plus agréable à conduire. Ouais. Ah, une belle moto, hein. Elle est dispo. Oui. Et c'est dispo. Vous pouvez venir. Ah, une belle Sherco, elle est superbe.